Bonsoir, chers amis, amis de l'école des connaissances. Nous voici encore ce moment merveilleux, un moment où nous allons échanger, réfléchir, nous poser des questions et trouver des réponses. École des connaissances, le but de cette école, c'est de réfléchir d'abord, c'est de se repentir aussi. Le but de l'école des connaissances, c'est de connaître c'est quoi la volonté de Dieu dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans les danses, les chants, nos enseignements, nos prédications, les campagnes d'évangélisation et consorts. Osée chapitre 4, verset 6 nous le dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Encore, nous l'avons dit hier. Le Seigneur ne dit pas « Mon peuple périt parce qu'il n'a pas dansé. » Il ne dit pas non plus « Mon peuple périt parce qu'il n'a pas donné les dîmes et les offrandes. » Il ne dit pas non plus « Mon peuple périt parce que il ne m'a pas bâti, il ne m'a pas construit des grands temples. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Il dit même, il ajoute, parce que tu as négligé la connaissance, je vais aussi négliger ta mère, je vais négliger tes enfants. Ça, c'est l'Éternel Dieu des armées qui parle. Chers amis, école des connaissances, ce soir, nous avons un thème, un grand thème. La foi. C'est quoi la foi? Avant de parler ou de vouloir chercher dans la Bible et trouver ce que dit la foi, aujourd'hui, dans notre session de ce soir, nous allons ressortir quelques termes, quelques mots qui définissent ce que la foi n'est pas. Quelques mots, quelques termes qui définissent ce que la foi n'est pas. Merci pour ceux qui écrivent. J'aime bien, j'apprécie bien. Vraiment, j'apprécie ceux qui écrivent et ceux qui lisent aussi. Selon Hébreux 11, je vais lire et puis nous allons voir ce que la foi n'est pas. Je vais lire Hébreux 11, verset 1. Nous connaissons et nous aimons très bien ce passage. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, si tu le demandes, même aux enfants de l'école de dimanche, ils vont te donner cette définition. C'est connu par cœur. Hein? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, ça, c'est la définition que nous connaissons tous. Mais, nous avons aussi promis, par l'aide de Dieu, de citer certains mots qui démontrent ce que la foi n'est pas. D'une manière ou d'une forme littérale, si tu demandes à tout croyant ou tout chrétien, il va te dire, mais la foi, c'est avoir confiance. On te fait même ce geste-là, c'est d'avoir vraiment une ferme assurance, c'est placer sa confiance. Hein? Vous voyez, on fait souvent ce geste-là. Faire confiance en Dieu, c'est ce qu'on a toujours fait. La foi, c'est être sûr de ce que Dieu a dit. C'est cette assurance-là qui me dit, ce que Dieu a dit va certainement s'accomplir. On a dit littéralement ou d'une manière générale. Mais ce soir,
nous allons voir que la foi n'est pas la confiance. La foi n'est pas le fait d'avoir la confiance en Dieu. Ce n'est pas ça. La foi, ce n'est pas avoir la confiance. La foi, ce n'est pas la confiance. Ah ouais, quelqu'un peut dire, ah mais non, mais tu es en train de dire des choses en dehors de la Bible, ce n'est pas ça, la foi. Nous allons voir tout ça parce que c'est dans Hébreux 11. C'est bien dit au début de cette école que nous venons pour réfléchir, pour nous repentir aussi de nos erreurs, de notre façon d'interpréter qui est à peu près ou qui est complètement à côté de la vraie vérité. Toute vérité n'est pas vraie. Ah, là, c'est encore autre sujet, mais ce n'est pas le sujet du jour. La foi n'est pas non plus une conviction. La foi n'est pas une conviction. Et la foi n'est pas la certitude d'avoir quelque chose ou la certitude d'avoir, de recevoir ou voilà, ce n'est pas non plus la certitude. Mais la foi, c'est quoi finalement? La foi, c'est quoi? Si la foi n'est pas la confiance, ce n'est ni l'assurance, ce n'est ni... Et pourtant, Hébreux 11 le dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi nombreux ou plusieurs sont tombés dans le doute, plusieurs se sont suicidés même, plusieurs ont abandonné la, entre guillemets, la foi. Pourquoi? Parce qu'ils disent, j'avais mis la foi dans la guérison de cette personne que j'aimais bien. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu es un jeune homme et tu perds ta femme. Elle meurt, elle décède à un âge encore très jeune. Mais tu avais l'entière foi selon toi. Tu dis non, c'est pas vrai. Ce qu'on nous a dit là, ce n'est pas vrai. Comment Dieu pouvait laisser ça arriver? Comment Dieu a permis que cette maladie emporte mon frère? Comment Dieu peut-il accepter qu'un juste meure aussi dans une telle atroce, d'une mort atroce ou de cette façon horrible? Pourquoi Dieu permet? Moi, j'avais la foi. Voilà. Pourquoi le Seigneur nous envoie ce titre ou ce thème ou ce sujet aujourd'hui? C'est pour sauver une personne. C'est pour sortir une personne de la confusion. Ce que tu as appris de la foi n'était pas réellement la foi. Et d'ailleurs, le mot foi, c'est un mot français. Retournons aux origines. Le mot foi, selon l'origine en grec, ça veut dire pistis. Pistis, si vous voulez, pistis. P-I-S, T-I-S. Pistis. C'est un mot grec. Nous le prenons du grec. Bon, il est dit que la Bible a été écrite, interprétée à partir de langues originales comme l'hébreu, comme le grec, et je suppose aussi l'araméen parce que Jésus parlait l'araméen, et il y a aussi d'autres langues peut-être que nous ne connaissons pas, et nous avons seulement trouvé la Bible interprétée en anglais ou en grec même ou en français et dans d'autres langues de dialecte. Donc, pistis, selon son origine, le sens d'origine, son vrai sens original, ça voulait dire garantie. Le mot pistis veut dire tout simplement garantie. Garantie. Garantie tout court. Et lorsque l'on interprète de grec en français, ça devient foi, qui n'a rien à voir avec pistis. La foi, pour moi, jusqu'aujourd'hui, depuis que le Saint-Esprit m'a expliqué ces choses, je n'ai jamais compris pourquoi ceux qui ont interprété la Bible en français ou en anglais, faith, pourquoi ils ont utilisé ces mots-là? Ça vient d'où? Ça veut dire quoi exactement? Faith. Foi. Ça veut dire quoi?
Il pouvait tout simplement remplacer le mot pistis par le mot garantie. Ça pouvait être simple. Mais non, ces hommes que je respecte, bien sûr, ils ont fait un grand travail d'interpréter les Écritures. Est-ce que je peux dire que toutes les Écritures étaient saintes? Je m'arrête là, je ne veux pas entrer trop dans les détails. Je les respecte beaucoup. Ils nous ont rassemblé toutes ces pages, toutes ces Écritures, tous ces écrits, et ils nous ont présenté la Bible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplifié, ils ont créé des mots, ils ont remplacé des mots juste pour, selon eux, dans leur intelligence, c'était pour nous faciliter la compréhension. Or, avec Dieu, on ne lui facilite pas la tâche. Si Dieu appelle cette personne, c'est une vache, ou appelle celui-là, c'est un crocodile, il l'appelle ainsi, c'est de cette façon que Dieu voit cette personne. Il le voit un crocodile, mais toi tu le vois un homme, un être humain. On n'aide pas Dieu. Donc, ces hommes, ils ont fait des choses d'une manière à simplifier le langage biblique. D'où on prend le mot pistis, qui signifie garantie, en réalité en français, et ils nous le transmettent par le mot foi. Or, avec le mot foi, on nous interprète parlons du Congo et Kinshasa, le mot foi, on l'interprète par condiment. Or, condiment n'est pas garanti. Condiment ne veut pas dire pistis. Condiment veut dire autre chose, accepter. Bien-aimé, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Tu peux avoir la foi parce que tu t'es dit, oui, j'ai la foi parce que je crois en Jésus-Christ, par la foi. Eh ben voilà, il y a dans la Bible, on possède dans la Bible, il y a ce qu'on appelle un homme de peu de foi et un homme d'une grande foi. C'est aussi autre chose, on le verra dans les chapitres qui vont suivre prochainement. Mais pour ce soir, nous voulons nous limiter sur la définition. Retournons dans Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1 dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est bien bon. Ferme assurance des choses qu'on espère. Quelle chose? Comment sais-tu qu'il y a certaines choses que tu dois espérer? Nous le savons par les Écritures. Nous le savons peut-être par une vision que Dieu m'a montrée. J'espère. Mais ça nous fait, ça nous présente la foi d'une manière dont Jésus-Christ parle, les hommes de peu de foi. Le peu de foi là ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Nous allons savoir ce que c'est la foi. On va y arriver. On va y arriver. Les hommes de peu de foi, c'est des hommes qui, ils ont une petite information. Et ça, on passe. On va rapidement sur la démonstration. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment est-ce que tu peux démontrer quelque chose que tu n'as jamais vu? C'est impossible. Donc, pour nous, la foi, selon l'aide de Dieu, et Dieu veut aider quelqu'un. Le Saint-Esprit veut aider son peuple. Le Saint-Esprit veut te dire, ce que tu avais toujours appelé la foi là, c'était autre chose. La foi, c'est une garantie. Garantie de quoi? Garantie de ce que Dieu te dit de sa propre bouche. Ne me dis pas, oui, moi j'ai la foi parce que je crois en la Bible. Mais non, la Bible ne concerne pas une personne. La Bible ne concernait pas une certaine tribu. La Bible, c'est écrit d'une manière générale. Donc, c'est vaste, c'est complexe. Ce n'est pas défini. Bon, il y a des femmes qui prient, qui pleurent, surtout les femmes qui n'ont pas d'enfants. Oh Seigneur, toi qui as donné l'enfant à Sarah. Mais toi, tu n'es pas Sarah. Sarah avait combien? 90 ans. Mais toi, tu n'as que 40 ans. Tu n'as que 25, 28, 27 ans. Vous n'êtes pas dans les mêmes conditions.
Et du coup, ça fait que la façon d'appliquer la foi chez Sarah, ça va être complètement différent de la manière dont toi, tu vas appliquer ta foi. Il y a des gens qui prient, qui disent, oh Seigneur, toi qui as délivré Daniel de la gueule des lions, tu vas me délivrer aussi aujourd'hui. Ça c'est bien, mais ça ne s'applique pas de la même manière. Cette délivrance-là. Pourquoi? Parce que pour Daniel, c'était un homme juste. Mais toi, tu as peut-être certaines choses que tu dois sortir de ton cœur, de ton âme. Comme on a vu hier, ton âme est remplie de haine, est remplie de traumatisme, ton âme est remplie de vengeance. Et la façon dont Dieu va te délivrer, ça ne sera pas pareil que la façon dont il a délivré Daniel ou quelqu'un d'autre. Chez toi, peut-être le Saint-Esprit va te demander de te repentir ou de restituer l'argent d'autrui ou la femme d'autrui que tu as prise ou l'homme d'autrui, je ne sais. Ce ne sont pas les mêmes conditions. David devant Goliath. David, c'était un homme au cœur. Un cœur qui plaisait à Dieu. Toi, tu n'as pas le cœur là, cher ami. Tu n'as pas le cœur de David. Nous avons généralisé tellement les choses que on commence à se demander, mais où va l'église, quoi? Bon, hier, nous avons dit, personne ne peut corrompre l'église parce que l'église de Jésus-Christ seul la connaît. L'église de Jésus-Christ ne peut pas être corrompue parce qu'il le dit, même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais je parle des croyants. Où vont les croyants? Il y a tellement la misère dans nos pays que toutes les prédications, tous les enseignements sont tournés, sont orientés vers les biens matériels. Pourquoi? À cause de la misère, à cause de la souffrance, à cause de la dictature dans nos pays, surtout nos pays africains. Il y a la dictature partout, hein, attention. Hein. Sauf que la dictature a plusieurs formes. Hein. Mais en Afrique, c'est quand même amplifié. Vous voyez? Donc, toutes les prédications, tous les enseignements sont orientés maintenant vers cet angle-là. Parce que les gens souffrent. Et quelle formule que je peux utiliser pour toucher ces gens? Regarde nos amis quand ils viennent en Europe. Ils vont essayer de s'accommoder à la souffrance des gens. Oui, toi, ton problème des papiers. Oui, même si la CAF ne te paye pas. Même si tu n'as pas de maison. Tu vois que tout est formulé, formulé juste en fonction des réalités, de ce que les hommes vivent. La Bible dit, heureux cet homme, ce serviteur qui donne de la nourriture convenable à mon peuple, au temps convenable. Toi, tu vas pas choisir la nourriture en fonction des saisons, en fonction de... Parce que je vois que ces derniers temps, il y a l'inflation, il y a voilà la hausse des prix et qu'on sort. Comme ça, je vais formuler mon enseignement, ma prédication en fonction. Non. L'enseignement, la prédication, c'est Dieu qui donne. Tu peux rentrer dans un pays de misère où tout le monde, on manque même un morceau de pain, il n'y a pas d'eau. Et le Seigneur te parle de la repentance. Il va te dire, prêche sur la repentance. Il va pas te dire, il va forcément parler, dis-leur que je vais vous donner chacun un sac de riz, un sac de ceci. C'est ça, l'enseignement, c'est Dieu qui donne. Alors, bien aimés, nous retournons dans la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment est-ce que je peux démontrer quelque chose que je n'ai jamais vu? D'abord, ce n'est pas possible. C'est comme une formule, laisse-moi dire, une formule mathématique. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver 16, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut? Démontre-moi. Donc, je dois créer, je dois montrer, je dois ressortir des preuves. Pour trouver 16, je peux prendre 4 fois. Pour trouver 16, je peux prendre 8 2 fois. Et je démontre, c'est des choses matérielles, palpables. Je démontre pourquoi? Parce que j'ai vu.
Je démontre ce que j'ai vu. Et dans démontrer, il y a le verbe montrer. Toi, tu as vu, on t'a montré, tu viens nous démontrer. C'est ça la foi, bien-aimés. Nous nous arrêtons tout simplement à dire, oui, je crois, mais la foi, ce n'est pas croire. La foi, c'est, maintenant que nous allons retourner dans la définition de Hébreux 11, verset 1, la foi, c'est avoir des informations de la part de Dieu, et ces informations, je vous les apporte. Je vous démontre parce que Dieu me les a montrées. C'est ça la foi. Donc pour celui qui perd sa fiancée ou sa femme qui est encore trop jeune, qui s'énerve contre Dieu, oh Dieu, est-ce que tu es réel? Oh Dieu, est-ce que tu es vrai? Oh Dieu, j'avais mis ma foi en toi. Dieu, est-ce que Dieu t'avait dit qu'il va guérir ta femme? Mais bien sûr, Dieu, tu as guéri quelqu'un dans l'église. Dieu, tu as guéri des gens dans la Bible. Non. Ça, c'est ce dont nous parlons. Que ça, ce sont des informations qui sont donc c'est vaste, c'est complexe. Ce n'est pas oh my God have mercy. Ce n'est pas spécifique. Oh God, thank you. Ce n'est pas spécifique. La foi, c'est la garantie. Donc aujourd'hui, pour les étudiants qui écrivent, écrivez-moi s'il vous plaît cette définition. Très courte et précise et concise. La foi, c'est la garantie que je reçois de Dieu. C'est lorsque Dieu me dit, toi, je vais faire de toi président de la France. Oh, comment moi je vais devenir président de la France? Je n'ai jamais été à l'école, ou je me suis arrêté juste au niveau 1 ou au niveau je ne sais combien. Non, parce que Dieu t'a dit, alors qu'est-ce que tu fais? Comment maintenant combiner la confiance et la garantie? La garantie que nous appelons la foi. C'est que vous appelez condiment là. Maintenant, tu prends ton condiment. Hein? En anglais, on dit your belief. Tu prends ton belief, ta croyance là, tu combines avec la promesse, the promise, en anglais. En lingala, et laka. C'est ça, la foi en lingala, c'est elaka. La foi en lingala, ce n'est pas condiment. Il y a deux choses. Bon, on va me dire, mais les amis ivoiriens ou camerounais vont me dire, mais tu interprètes bien en lingala, bien en autre langue, Hausa, et ceci. Non, parce que je connais le lingala, je ne connais pas le qui Hausa. You see? Voyez? Donc, la foi en lingala ne veut pas dire condiment. La foi en lingala veut dire elaka. Parce que nous avons bien compris, nous venons du grec. Pour les amis qui aiment bien faire l'exégèse avec moi ce soir, à partir du grec antique, ce n'est pas le grec récent qui a changé. Le grec antique, le pistis, n'oubliez pas le mot, ça s'appelle pistis, P-I-S-T-I-S. C'est ça la garantie. Alors, chers amis, nous allons évoluer. Donc, la démonstration, nous allons donner un exemple qui est palpable. Abraham qui est devenu Abraham. Dieu ne l'avait jamais appelé Abraham, c'est un homme de foi ou père de la foi. Il lui a promis, je ferai de toi, je te donnerai un nom, tu seras grand et tout, mais il n'avait jamais appelé un homme de foi. C'est nous, aujourd'hui de cette génération, qui appelons Abraham le père de la foi. Pourquoi nous attribuons un si grand titre à cet homme? C'est parce que, d'abord, avant de dire parce que, Abraham n'avait pas cru en quelque chose qui n'existait pas. Si vous voulez rentrer avec moi à Hébreux 11, 1, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non, attention. Abraham avait vu. La foi n'est pas aveugle. Écris-moi cette phrase. La foi n'est pas aveugle. La foi a des yeux. La foi a des yeux. Pourquoi nous disons la foi a des yeux? C'est parce que Dieu parle. Comment est-ce que tu vas trouver cette garantie? Où est-ce que tu vas trouver? C'est Dieu. Il te donne. Il ne te donne pas d'une manière secrète ou cachée. Il te le
Dieu dit de sa propre bouche. C'est pourquoi c'est très important d'écouter Dieu, d'écouter l'Esprit de Dieu, d'écouter Saint-Esprit. Je n'aime pas, vous savez, je n'aime plus l'appeler le Saint-Esprit. C'est comme si je fais de lui le ministre. Non, moi je l'appelle Saint-Esprit. C'est son nom. Il faut beaucoup écouter Saint-Esprit. C'est lui qui va te dire, regarde, dans la maison de ton père, il y a ça, 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 ça. Demande parce que ton père a déjà acheté ça pour toi. C'est ça le travail de Saint-Esprit. Il te dit ce qui est déjà dans ta provision. Dieu n'est pas un improvisateur. Dieu, il calcule tout, il planifie tout, il prépare tout. Alors, Saint-Esprit, son travail, c'est de venir, comme la Bible dit, lui, il connaît les secrets les plus profonds de Dieu, parce qu'il est l'âme de Dieu. Saint-Esprit, c'est l'âme, c'est l'âme, c'est celui qui donc, qui connaît. Ton papa céleste là, il a déjà préparé le mariage pour toi. Mais si tu ne sais pas que ce moment, Dieu veut que je me marie, toi, tu cherches peut-être à créer une entreprise, une compagnie ou whatever, mais tu es déjà à côté. Donc, tu n'as pas la foi. Parce que la foi, nous avons vu, c'est cette garantie-là, c'est cette parole-là. En d'autres termes, c'est une parole d'honneur que Dieu te donne. Il te dit, je vais faire de toi, comme il avait dit à Abraham, je vais faire de toi un père de multitudes. C'est ça la garantie dont tu as besoin. C'est ça le mot, la parole dont tu as besoin. C'est ça la foi, c'est ça le pistis dont tu as besoin. Ce n'est pas le condiment. Le condiment va venir sur la garantie, ou en d'autres termes, le condiment, tu dois l'ajouter sur la parole que Dieu t'a donnée. J'ai entendu quand on grandissait encore, quand on était encore tout petit, à l'époque, on appelait des frères très spirituels. J'ai entendu qu'il y a un frère, il est tombé malade. Il a appliqué la foi, il a dit, moi j'ai la foi. Dieu va me guérir, je ne prends pas de médicaments. Ce frère n'a pas pris de médicaments. Il n'a jamais pris de médicaments et il est mort. Dis-moi maintenant, il avait la foi, oui ou non? C'est un frère, hein, à notre époque là, la catégorie TS. On avait des sœurs et des frères TS, c'est-à-dire trop spirituels. Ce frère-là, il est mort selon ce que mes amis à l'époque m'ont dit. Mais lui, il s'est supposé qu'il avait la foi. Que dirons-nous? Dieu l'a abandonné, Dieu n'a pas honoré sa foi. Non, la foi c'est ce que Dieu te dit. La foi c'est ce que Dieu te promet, toi. Ce n'est pas ce que tu vas lire dans la Bible et dire, Dieu, comme tu avais fait à Esther, comme ça, tu vas aussi faire pour moi. Non, arrêtez de prendre les exemples d'autres personnes et faire de ça votre. Parce que votre condition de vie, ce n'est pas pareil avec celle de Esther, ni de David, ni de Jephthé, ni de Gédéon, par exemple. Alors, nous allons finir par, nous sommes à la fin presque. Donc, quand nous lisons le livre de Hébreux 11, nous oublions de lire tout le chapitre. Nous avons toujours oublié de lire tout le chapitre. Pourquoi? Parce que dans ce chapitre, lorsque tu lis jusqu'à la fin, on va te démontrer qu'il y a des personnes qui ont été décapitées, sciées, des personnes qui ont été dévorées par des lions, mais qui avaient la foi. Qui avaient la foi. La foi, c'est quoi pour eux? Allez-y lire. Hein? Allez-y lire. Hébreux 11, verset 1 jusqu'à la fin. Ils ont espéré, ils ont mis leur confiance dans la foi, dans le pistis. Ils ont mis leur confiance, mais ils n'ont pas vu la réalisation de ces choses-là. C'est à nous maintenant, c'est nous qui en sommes des bénéficiaires. C'est nous qui en sommes des bénéficiaires. Donc, ces gens-là sont morts, et ils sont morts avec la foi. Or, aujourd'hui, là, pour nous qui enseignons,
nous disons que voilà, Dieu honore la foi, mais nous ne savons pas en réalité ce que c'est la foi. Chers amis, je crois que nous sommes bénis pour ce soir. Nous allons nous arrêter là. Avant ça, peut-être une question. La question est, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Nous avons compris que la foi, ce n'est pas la confiance, mais la foi, c'est la promesse que Dieu m'a donnée personnellement. La foi que Dieu m'a donnée personnellement, qui n'est pas la foi référence de parce que Dieu a dit ça à tel, alors il me le dit automatiquement. Non. Ce que Dieu te dit, toi, ce que tu as vu de Dieu. J'aime bien les amis qui disent Maman ndima kakasala kakana kondima. Je vais avoir les condiments comment si Dieu ne me l'a pas donné. En d'autres, on peut chercher des mots corrects parce que l'école des connaissances, c'est même ça le but. C'est de trouver des mots corrects, des phrases correctes et ne pas imputer à Dieu des choses qu'il n'a pas prononcées. Je peux dire à cette maman, à cette femme, Maman Luka et Laka. Je change de langage. Maman Senga et Laka. Donc demande la promesse. Demande la promesse. Tu peux le prendre s'il te plaît. Prends le plan, il va m'interroger. Demande la promesse chez Dieu. C'est-à-dire, demande que Dieu te dise quelque chose. Appelle le frère, on a fini. Ike. Donc, demande à Dieu qu'il te dise quelque chose, que Dieu te donne une promesse pour que tu t'accroches à cette promesse-là. Bien-aimé, voilà, la question nous est donnée, est-ce que nous avons la foi? La foi, ce n'est pas juste un simple fait de croire, d'accepter. La foi, c'est ça comme nous avons vu, c'est ce que Dieu me donne. C'est ce que Dieu place en moi. C'est cette promesse. Et moi, je vais mettre ma conviction, je vais mettre mon assurance dans ce que Dieu a dit, dans ce que Dieu m'a promis. Voilà, chers amis, nous sommes à la fin. Je me tourne vers nos amis qui nous suivent sur Facebook. God bless you. Et à bientôt. À bientôt. God bless you. Ciao, ciao.